cheap dog, not a cheap dog. Bienvenue tout le monde, merci à tous. Merci, ça va. Merci à tous. Je suis Kevin Razi et aujourd'hui on a rendez-vous pour parler de véganisme. Alors en général, on sait qu'un vegan est vegan parce qu'il le place dès qu'il peut dans une conversation en moins de 30 secondes et qu'il publie plein d'articles sur Facebook que personne ne lit. Mais en fait, être vegan, c'est quoi? Alors déjà, attention, hein, il ne faut pas tout mélanger. Il y a les végétariens. Non, c'est pas quand tu es fan de végéta. Non, être végétarien, c'est ne pas manger de viande ni de poisson. Quand j'étais petit, pour moi, pas manger de viande à la maison, ça s'appelait pas être végétarien, ça s'appelait être pauvre. Et il y a aussi les végétaliens qui ne mangent rien qui provienne des animaux, donc pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs ni de lait. Et puis, il y a les véganes, et qui sont les plus radicaux. Pour les véganes, comme pour les végétariens, pas question de manger de la viande. Mais eux vont plus loin et s'interdisent aussi le miel, les œufs et tous les produits laitiers. Dans la salle de bain, les produits de beauté ne sont pas testés sur des animaux. Et ce mode de vie va même bien au-delà. Plus question pour eux d'aller aux zoos ou de pratiquer l'équitation. Et leur nouvelle philosophie s'invite même dans leur garde-robe. Alors être vegan, ça s'applique partout, y compris dans la garde-robe. Tout à fait. Et pour une fille, surtout dans la garde-robe. Ah bah visiblement, quand on est vegan, on ne met plus de soutif, hein. Et pas de cuir non plus. Et ça doit être dur d'être SM et vegan. C'est vrai, non, c'est un peu bizarre. Donc le véganisme, c'est avant tout refuser l'exploitation animale. Et moi, je respecte tout à fait ça. Car quand on voit certaines images, on se sent très vite coupable. Pour les images qui vont suivre, si vous êtes sensible, concentrez-vous plutôt sur la partie à gauche de l'écran. Sinon, vous pouvez regarder à droite. Normalement, là, on se dit tous, OK, c'est bon, j'arrête la viande. Et s'il y en a dans le public qui se disent, tiens, je me ferais bien des nuggets, c'est que vous êtes très chelou. Vous avez votre place, n'en faites entrer l'accusé. Nulle part ailleurs. Chaque année, 65 milliards d'animaux sont tués dans le monde, soit 2000 animaux tués par seconde pour faire de la viande, mais aussi pour différents produits de consommation. Ça commence dès le réveil, à la sortie de la couette. Et puis juste après, sous la douche. Ou encore au petit déjeuner. Avez-vous déjà fait attention aux animaux cachés dans votre quotidien? Moi jusqu'ici, pas vraiment. Quand j'enfile mon pull en laine ou mes chaussures de cuir, pas la moindre pensée pour le bétail qui m'a permis d'avoir chaud cet hiver. Et une fois qu'ils ont utilisé toute cette viande, etc., toute cette peau, ça fait de tonnes de restes et d'eau. Tous ces déchets-là qui vont repartir, qui sont valorisables, Oui. qu'est-ce qu'ils vont devenir, vous savez? Alors, c'est la question. Je sais pas. Eh ben, je sais pas. Des doudous pour les gamins, je crois. Thierry, c'est pas avec les pancréas ou le foie là qu'on fait des pâtes à prout? Je sais plus. Il existe toute une gamme de produits véganes qu'ils essaient de faire ressembler à de vrais produits à base de viande. Vous avez le faux salami, des vraies saucisses mais végétales, la forme jambon, plus ou moins, pour faire des sandwichs, par exemple. Alors ça, donc, ce sont des protéines de soja texturées. On a une bolognaise avec ces méthodes, enfin avec cette recette en tout cas, qui est à peu près indifférenciable d'une bolognaise classique. Alors moi, c'est le terme « à peu près indifférenciable » qui me fait peur, hein. C'est un peu comme cette fille que tu as rencontrée en Thaïlande. Avant qu'elle se mette à poil, c'était à peu près indifférenciable. Le journaliste Émeric Caron, vegan, a participé au meilleur pâtissier. Il avait utilisé du jus de pois chiche à la place des œufs pour faire sa pièce montée. Et il y avait un pâtissier, vraiment un professionnel qui était là. Le mec, il était bluffé, il ne le savait pas. Et il a dit que c'était vraiment excellent. Vous avez bien retenu, hein. Il a dit que c'était vraiment excellent. Mais excellent, c'est un peu exagéré. Regardez, on a retrouvé la vidéo du chef en question. Mais on a un côté derrière un peu végétal qui est... Troublant. Mais intéressant. Bon, mais c'est bon. Ça devient presque bon. Presque, dis donc.
troublant et presque bon. C'est comme quand on a fait goûter un bonbon vegan à une gamine. À toi. Elle est trop chou. C'est presque bon. Évidemment, être vegan n'impacte pas que la nourriture, mais tout le mode de vie, comme chez lui. Bienvenue dans ma maison sans cruauté. Oh, excusez-moi. Bienvenue dans ma maison sans cruauté. Attends, mais... Ça fait un peu serial killer un peu, tu sais. Mais le serial killer qui veut prouver son innocence, mais qui reste un peu taquin. Bienvenue dans ma maison sans cruauté. Enfin, peut-être. De toute façon, vous n'avez pas de preuves. Il est trop. La maison sans cruauté. En revanche, son look, il est cruel. Dans son placard, des chemises aux ceintures que du synthétique ou du végétal. Donc on a des chaussures qui ressemblent à du cuir et qui ne sont pas du cuir. Les docks pour les moments un peu plus décontracts. Non, c'est pas décontracté, c'est moche. Non, faut le dire, hein, même si c'est pour la bonne cause, faut le dire. Les élevages, les abattoirs, les centres de recherche sont à l'abri de tous les regards, de façon à ce que les hommes puissent consommer, faire de l'argent, sans savoir le mal qu'ils créent aux animaux. Et il y a aussi ça comme mal qu'on peut faire aux animaux. Les peindre en robe sur une gondole à Venise, c'est dégueulasse, c'est moche et cruel. Pourquoi il a un tableau comme ça chez lui? C'est dégueulasse. En Italie, justement, parlons de cette famille végane qui a été condamnée pour maltraitance et s'est vue retirer la garde de leur bébé car il était en état de malnutrition sévère. Du coup, une députée conservatrice, Elvira Savino, wow. On n'a pas ça chez nous, hein, a déposé un projet de loi qui vise à condamner les filles qui imposent le véganisme, les familles qui imposent le véganisme aux enfants. Et elle parle même de radicalisation. Ça va, oh, calme-toi, Elvira. Hein. Confonds pas terroriste et vegan. Un vegan n'ira jamais en Syrie. Parce que pour trouver du jus de bambou détox à Mossoul ou Raqqa, c'est une tannée, quoi. Alors, c'est qui cette Elvira? Oui, je sais, elle est ultra fraîche, arrêtez de la mettre. Bah, c'est une personne qui adore les animaux. Même quand ils sont morts, ou sur son dos, ou à son bras, et qui coûte minimum 5 000 €. Mais bon, revenons aux enfants véganes. Selon plusieurs spécialistes, ils pourraient avoir des carences très difficiles à combler. Tenez-vous bien, en gros, pour avoir autant de protéines avec les légumes secs qu'avec de la viande, du poisson ou des œufs, il faut manger par jour 2 grandes assiettes de légumes secs, ce qui fait un demi-kilo quand même de lentilles, haricots, etc. Demi-kilo? Attends, ils sont marrants, vous avez déjà essayé de faire manger un peu de légumes à un gamin? Au bout de la 8e cuillère, t'as plus assez de membres de la famille pour lui faire une cuillère pour tonton Cyril, une cuillère pour ta grand-mère maternelle après le remariage de ton père avec sa sœur, et une cuillère pour tes parents biologiques. Oups, pardon. Et le véganisme, c'est pas génial non plus pour les femmes enceintes qui, selon l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, entre autres alimentaires, risquent de manquer de vitamine B12. Alors, pour tous les gros, B12, c'est pas le raccourci du restaurant japonais pour dire shirashi saumon plus 5 brochettes bœuf fromage. C'est surtout une vitamine hyper importante pour la santé des femmes enceintes, de leur fœtus et de leur bébé quand elles allaitent. Et la vitamine B12, on peut la trouver dans la viande, les abats, le poisson, le jaune d'œuf, soit tout ce que les véganes ne mangent pas. Et si vous n'êtes ni un enfant, ni une femme enceinte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un journaliste a essayé, et au début, tout va bien. Une petite prise de sang, avant de retrouver un médecin nutritionniste. Bonjour. Bonjour, docteur. Venez, je vous en prie, bureau 3. Merci. Le docteur Arnaud Cocolle va me suivre pendant toute mon expérience. Alors. Et bonne nouvelle, pour le moment, je suis plutôt en forme. Ok. Et bilan 45 jours plus tard? Là, par contre, la vitamine B12, elle est moins, elle n'est pas dans les normes. Il y a une petite carence là qu'il faudrait suppléer. Le médecin me conseille tout de même de reprendre mes habitudes alimentaires. Et je pense que quand il est rentré chez lui, il a dû se taper un steak, mais genre comme le boucher d'Instagram, là. Le constat... Il me fait rire, là, avec son truc. Le constat qu'on peut faire sur ces dernières années, c'est que la consommation de viande baisse pour plusieurs raisons. Le prix, les doutes sur la provenance, les lasagnes à la viande de cheval, le traitement des animaux dans les abattoirs et les multiples cas de pandémie, de vaches folles ou de grippe aviaire. De grippe aviaire.
attendez. Remettez-moi ça tout de suite, s'il vous plaît. J'adore cette chanson, je suis désolé. Alors, elle est... Les gars se sont frottés à une poule en plus, carrément, pour le clip. Ça doit être le seul endroit au monde où les mamans sont obligées de dire « Les enfants, on ne zouk pas avec la nourriture !» Donc finalement, c'est bien le véganisme ou pas? Je m'en sors plus, en fait. On sait que la viande, c'est pas bien. Une trop grande consommation de viande aggrave les risques de développer un cancer colorectal. C'est le constat de l'étude de l'OMS qui rejoint celui déjà avancé par l'Institut national du cancer en juin dernier. Ok, donc la viande, c'est dangereux. Ce que dit l'OMS, c'est que la consommation de viande rouge, c'est aussi un élément de bonne nutrition. Donc la viande, c'est bien. Ok, c'est bien, c'est pas bien. Mettez-moi un peu de grippe aviaire, là. Grippe aviaire, je dis sans le secours. Ça fait du bien, non, ça me fait du bien, je te jure, ça va mieux, là. Bon, puisque chacun a l'air d'avoir sa vérité, eh bien moi, je pense que ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est de devenir flexitarien. Oh, il fait chier, encore un nouveau mot. Non, alors tranquille, ça veut juste dire manger moins de viande. Je dis pas que j'ai raison, hein, mais c'est ce que je vais essayer de faire, en fait. Je vais essayer de moins manger de viande et de l'acheter, si possible, chez de bons producteurs, de ce genre-là. Dans sa boucherie-restaurant, on ne sert qu'une viande issue d'animaux bichonnés, à qui on a même passé un peu de musique avant abattage. Tout ça a un coût, 60 € le kilo pour une côte de bœuf. Oui, bon, c'est un peu cher, mais on leur a passé du jazz pour les relaxer. Et pour les tuer, on leur a passé du joule. Vous allez me dire, 13 minutes pour nous dire qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, tu te fous pas un peu de notre gueule, Kevin? Alors non, c'est pas si simple que ça, en fait. La viande fournit des apports dont on a besoin, mais sa consommation excessive a des conséquences sur notre santé et surtout sur le traitement des animaux par l'industrie agroalimentaire. Mais ce soir, j'aurais surtout découvert un truc sur moi. C'est que j'adore la chanson Grippe aviaire. Mettez-moi la musique, s'il vous plaît. Merci à tous et à très vite pour un autre rendez-vous. Allez, venez. Allez, tout le monde. C'est ça. On y va. Allez, suivez-moi. Allez, grippe. On pousse. Allez. On descend. On se...